Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Sénat, honorables députés, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, j'ai souhaité m'adresser à la nation gabonaise ce jour, d'une manière solennelle et exceptionnelle, à travers ces représentants que sont les députés et les sénateurs. Élus de la nation, vous êtes en effet les représentants de la diversité de notre peuple et de nos territoires. En choisissant de m'adresser à vous, en ce moment si particulier de notre histoire, j'ai souhaité que chacun prenne toute la mesure de la situation. La convocation du Congrès du Parlement se justifie par les enjeux qui sont les nôtres dans le monde en perpétuelle mutation et dans une Afrique en mouvement. Ces enjeux sont économiques, sociaux, environnementaux, mais également sécuritaires, culturels et démocratiques. Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je considère comme un devoir républicain et démocratique de m'exprimer devant les représentants élus du peuple gabonais afin de présenter à travers eux le bilan de notre action à toute la nation entière. Le contrat moral qui unit le peuple à ses dirigeants pose cette exigence de responsabilité et j'entends l'assumer pleinement. Le 12 septembre 2012 déjà, je m'étais adressé à vous, honorables députés et vénérables sénateurs. Je m'étais adressé à vous afin de rappeler non seulement la vision qui est la mienne quant au rapport que nous devons avoir avec notre pays, mais également vous présenter le plan stratégique Gabo émergent dans ses différentes articulations et dans la méthodologie de sa mise en œuvre. Nous voici donc à nouveau devant vous. 4 ans après cette première rencontre, il me revient de vous présenter à quelques semaines de la tenue de l'élection présidentielle les résultats auxquels nous sommes parvenus dans la mise en œuvre de notre projet commun pour le Gabon. Mais avant cela, permettez-moi de vous faire partager à nouveau l'idée profonde que je me fais du Gabon d'aujourd'hui et de la projection que nous devons avoir de nos ambitions pour un Gabon plus fort, un Gabon plus grand, un Gabon plus rassemblé, un Gabon plus juste, plus enraciné dans ses valeurs traditionnelles profondes. Un Gabon qui soit également en phase avec son temps et en harmonie avec ses ambitions légitimes de développement. Parler du Gabon, c'est d'abord rappeler que nous sommes une nation dans un espace culturel bantou, avec ses us et ses coutumes, ses codes et ses traditions. Nous sommes un peuple bantou, et notre rapport au monde est fondé sur des valeurs profondes de respect, de solidarité, d'unité, mais également de travail, de partage, de paix et d'hospitalité. C'est sur le fondement de ces valeurs profondément bantoues et définitivement ancrées en nous que les pères de l'indépendance de notre pays ont inscrit sous le fronton de la République ces 3 mots qui doivent toujours nous caractériser et nous guider. Union, travail, justice. L'inscription de ces mots, valeurs, en guise de devise de la République gabonaise sonne comme un grand acte d'espoir. Espoir que, malgré nos différences, malgré la mosaïque de nos ethnies et cultures, nous pouvons vivre unis dans une ambition commune de développement. Tout autant que nous pouvons nous épanouir dans un vivre ensemble que nous avons choisi de bâtir. Mes chers compatriotes, l'union, c'est le premier pilier de notre devise. Il rappelle l'impérieuse nécessité de rassemblement qui doit nous habiter et qui doit conduire notre action. Le développement
développement auquel nous aspirons tous ne peut, comme chacun le sait, être atteint que par le travail. La valeur travail constitue donc le second pilier qui fonde la République gabonaise. Proclamer cela, c'est indiquer que des générations de Gabonais seront tracées par eux-mêmes la règle des ambitions qui guideront leur action pour une nation plus prospère et plus généreuse. Proclamer cela, c'est également affirmer avec force un acte de confiance dans la capacité de la République à articuler cet autre fondement qu'est la justice. Une justice vitale à la vie sociale et à la civilisation, tout autant qu'au respect des lois et règlements qui fondent l'état de droit. La justice, vous l'avez donc compris, est le troisième pilier de la devise de la République gabonaise. Oui, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la République, proclamée par les pères de l'indépendance, constitue un puissant acte de confiance, tout autant qu'une réelle ambition de développement pour notre pays. Leurs successeurs, conduits par Omar Bongo Ondimba, jetteront quant à eux les bases de l'État moderne. Ayant eu la paix et l'unité nationale comme moteur de leur engagement, ils surent doter notre pays de ses premières institutions d'envergure. Certaines d'entre elles ont survécu, d'autres pas. Sans rien renier de qui nous sommes, ni des ambitions de développement que nous portons, nous avons aujourd'hui la responsabilité d'aller plus encore en avant dans la construction d'une nation moderne, tout en prenant en compte les défis qui se posent à nous. Notre socle de conception et d'action doit être basé sur les valeurs de la République que je viens de rappeler, tout autant que sur les racines bantoues qui fondent notre vision et notre rapport au monde. Et c'est précisément en appuyant sur ce legs de nos anciens et en considérant les défis de l'heure que j'ai proposé au peuple gabonais en août 2009 mon projet de société, l'avenir en confiance, fondé sur le triptyque paix, développement, partage. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, le 12 septembre 2012, j'ai présenté à la Nation, à travers le Parlement réuni en Congrès, le plan stratégique Gabon émergent, qui est la traduction chiffrée de notre projet pour parvenir à l'émergence de notre pays à l'horizon 2025. Il s'agit donc d'un programme ambitieux pour la construction de la maison de Gabon. Notre objectif commun est de doter notre pays des fondamentaux nécessaires à son développement. Leurs trajectoires devront être quantifiables et vérifiables par tous les observateurs avisés et par les institutions internationales qui pourront ainsi établir avec certitude notre entrée dans le cercle restreint des nations dites émergentes. Pour ce faire, la stratégie préconisée et dont la mise en œuvre est effective depuis 2010 visait à mettre d'abord en place les fondements de l'émergence. Il s'agissait ensuite d'établir une montée en régime de nouvelles filières de diversification de l'économie afin d'accélérer la croissance. Dans un troisième temps, nous devons nous attacher à consolider les acquis pour parvenir à la prospérité partagée. Honorables députés et vénérables sénateurs, j'ai évoqué un instant le triptyque de mon engagement devant le peuple gabonais. Au moment où je me tiens devant vous, à l'heure où il me faut dresser le bilan de mon action à la tête du pays depuis maintenant 7 ans, je me dois donc de répondre à la question globale de cette action sur chacune des composantes de ce même triptyque. Le Gabon, notre pays, est reconnu de par le monde comme étant un havre de paix. Cependant, comme je l'ai déjà dit,
La paix n'est pas un acquis définitif. La paix se cultive, la paix se promeut, s'entretient et se maintient. La culture de la paix commande avant toute chose l'acceptation des différences et la libre expression des opinions. Elle commande également le respect et la promotion des droits humains, la participation démocratique, la tolérance et la solidarité. La paix, pour qu'elle soit durable, exige la promotion d'un développement économique et social harmonieux, de même que la sécurité des personnes et des biens. Au regard de ce qui précède, la paix apparaît donc comme la condition première de tout développement économique. Pendant de cette année qui vient de s'écouler, je me suis donc attaché à maintenir notre pays dans la paix. Le dire peut paraître évident. Cependant, je peux vous affirmer que cela n'a pas été simple au regard des coups de boutoir que certains compatriotes, par des comportements responsables et des propos dangereux, se sont employés à porter contre l'équilibre de notre jeune nation et de ses institutions. Hérité de nos prédécesseurs, la paix est un bien précieux que je m'engage à préserver pour le bien et le bonheur du peuple gabonais. Les Gabonais veulent la paix. Les Gabonais veulent la paix. Et nous allons travailler dur à leur garantir. Lors de cette tribune, je veux dire à mes compatriotes et à ceux qui ont choisi d'investir et de vivre dans notre pays, à tous les amis du Gabon, que je maintiendrai notre pays dans la paix et la sécurité. Je m'engage à faire en sorte que chacun puisse continuer à vivre et évoluer dans un pays en paix. Cet engagement, je le tiendrai avec détermination. Mes chers compatriotes, la paix perdrait tout son sens si nous ne parvenions pas à développer notre pays, c'est-à-dire à faire évoluer positivement nos indicateurs de richesse et surtout, à améliorer le quotidien de nos concitoyens. En définitive, la paix favorise le développement harmonieux et la redistribution équitable des ressources entre citoyens d'une même nation. Cette redistribution intègre le développement des infrastructures de communication, l'amélioration des infrastructures de santé, d'éducation et de formation, l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi et aux services sociaux de base. Au regard de ce qui précède, et pour en venir à la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, je voudrais à présent vous indiquer les résultats obtenus dans les grands axes du développement de notre projet. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes. Jusqu'en 2009, l'économie gabonaise était exclusivement fondée sur l'exportation des matières premières brutes. C'était une économie de rente qui tirait l'essentiel de sa croissance de l'exploitation pétrolière, minière et forestière. Cette économie se caractérisait également par un sous-investissement chronique dans le secteur des infrastructures. Grâce aux réformes que nous avons engagées et un effort d'investissement sans précédent, nous sommes petit à petit sortis de cette léthargie. Ainsi, alors que dans la période comprise entre 2004 et 2008, le Gabon se classait au 50e rang sur 53 pays en termes de dynamisme économique, pour la période 2010-2015, nous avons radicalement changé la structure de notre économie et renforcé notre capacité d'investissement. Nous sommes ainsi remontés à la 18e place et nous nous sommes imposés comme le 4e pays d'Afrique ayant connu la plus forte accélération de croissance. En effet, de 2005 à 2009, le Gabon affichait une croissance moyenne de 1,3%, tandis que de 2010 à 2015, nous avons enregistré une croissance moyenne de 5,7%. Ces résultats ont été portés par le secteur hors pétrole, qui a été très dynamique et qui a affiché une croissance à 2 chiffres
entre 2011 et 2012. Cependant, honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, nous devons encore aller plus loin. Nous devons aller plus loin dans nos efforts de création de richesses. Pour les populations qui m'entendent et qui nous regardent, ces chiffres peuvent paraître abstraits. Nous devons donc travailler à rechercher les conditions d'une croissance plus inclusive, c'est-à-dire une croissance qui permet réellement d'améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. S'agissant des infrastructures de communication, alors que le Gabon comptait que environ 900 km de route bitumée en 2009, il en compte aujourd'hui 1572. Là également, nous devons aller encore plus loin. Aller plus loin pour améliorer le réseau routier urbain et interurbain. Aller plus loin pour connecter définitivement toutes les provinces entre elles par les routes bitumées. Notre objectif global dans ce secteur est de parvenir à bitumer 2115 km de route d'ici 2020. Certains travaux routiers que nous avons engagés constituent pour nous de réels motifs de fierté. En effet, ceux de ma génération se souviennent avoir entendu parler du pont sur la Bagno et de la route vers Port-Gentil comme un rêve irréalisable. Aujourd'hui, pour nos compatriotes de Mayumba, le bac n'est plus qu'un vieux souvenir. Et bientôt, la route de Port-Gentil sera achevée. Entre 2010 et 2015, l'État gabonais a investi plus de 4 579 milliards de francs dans l'économie gabonaise. 4 579 milliards de francs dans notre économie. C'est plus que le montant cumulé des investissements publics entre 1980 et 2009. Mon ambition permanente est de faire en sorte que tous ces chiffres se traduisent par une amélioration du quotidien de nos compatriotes. Ainsi, en matière d'infrastructure énergétique, les efforts engagés ont permis d'apporter de l'électricité à 64 000 foyers supplémentaires, permettant ainsi à des dizaines de milliers de nos compatriotes d'améliorer leur quotidien. Par un investissement considérable, nous avons ainsi de même permis à 34 000 nouveaux foyers d'accéder à l'eau potable, principalement à Libreville et à ses environs. Dans ces deux secteurs de l'eau et de l'électricité, nous avons consenti des efforts considérables qui nous ont permis de rattraper 20 ans de retard. Mais nous devons poursuivre nos efforts pour apporter de l'eau potable et de l'énergie à tous les ménages. Mes chers compatriotes, mes fréquentes rencontres avec les Gabonaises et les Gabonais me conduisent à constater qu'il nous faut travailler davantage. Les améliorations apportées à notre système de santé sont visibles à Libreville et dans les capitales provinciales de notre pays. Nous devons, tout en veillant à la maintenance de ces plateaux techniques dans le nouveau centre hospitalier universitaire, accentuer nos efforts pour une médecine de proximité dans les zones périurbaines et dans les zones rurales où de nombreux de nos compatriotes n'accèdent pas encore aux soins de santé de qualité. Mes chers compatriotes, la santé n'a pas de prix. Nos efforts doivent demeurer constants dans ce domaine, avec un accent particulier sur la formation et la spécialisation des personnels. Nous devons par ailleurs améliorer notre système de protection sociale pour le rendre encore plus performant, encore plus accessible à nos concitoyens. Dans ce sens, nous pouvons toutefois nous féliciter de ce que, avec les dernières campagnes d'immatriculation, ce sont désormais plus d'un million de nos compatriotes qui peuvent accéder aux soins de santé grâce à la CNAMGS. S'agissant du logement, il demeure le sujet sur lequel j'éprouve la plus grande frustration, tant les efforts déployés n'ont produit que peu de résultats.
effet, nous n'avons pu réaliser que 10% des objectifs que nous étions assignés. Entre 2010 et 2015, ce sont seulement 3762 logements qui ont été construits. Cela reste largement insuffisant au regard des attentes de nos compatriotes. Cependant, ce chiffre, quoique inférieur à nos engagements, est 7 fois supérieur aux 500 logements construits dans notre pays entre 2004 et 2009, sans tenir compte des 13 000 logements en cours de construction aujourd'hui dans tout le pays. Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, la diversification de notre économie est bien en marche. Nous avons résolument engagé la transformation locale de nos matières premières. Cela est vrai dans le secteur des mines avec la transformation du manganèse en Mwanda. Cette transformation est également en cours dans le secteur forêt-bois, où grâce à des décisions prises en 2010 portant interdiction d'exportation de grains non transformés, nous avons pu multiplier par 3 le nombre d'unités de transformation, tout autant que le nombre d'emplois créés. La zone économique spéciale de Nkok, qui abrite désormais des usines de 3e transformation du bois, est le symbole vivant de l'industrialisation et de la diversification de notre économie. Le secteur de l'agriculture a lui également connu la plus grande vague d'investissement de son histoire. Les plantations de Bitane, de Congo, de Moula emploient aujourd'hui plus de 8 000 de nos compatriotes. Si nos efforts sont maintenus dans ce secteur, nous devrions nous positionner à l'horizon 2020 comme un nouvel acteur de référence dans le secteur agricole en Afrique subsaharienne. Déjà, nous sommes le pays qui abrite la plus vaste plantation de palmiers à huile en Afrique. Cela dans le respect de nos engagements en matière d'environnement et de développement durable. Une grande offensive agricole a été menée également avec le projet Graines, qui emploie déjà près de 4 000 personnes. D'une manière générale, les efforts engagés dans tous les secteurs d'activité, y compris dans le secteur public, ont permis de créer 60 000 emplois entre 2010 et 2014, soit 4 fois plus qu'entre 2005 et 2009, période au cours de laquelle il n'a créé que 14 000 emplois. Ces emplois ainsi créés font partie du partage auquel nous nous étions engagés. Ce partage, nous le mettons en œuvre chaque jour, à travers la CNAMGS, mais aussi à travers la revalorisation des allocations familiales et le soutien aux personnes âgées. Nous l'avons également mis en œuvre par l'adoption d'un nouveau système de rémunération qui a permis d'augmenter de 30% en moyenne les salaires dans la fonction publique, alors que le salaire minimum était quant à lui multiplié par 2. Le partage, c'est aussi l'octroi de bourses d'études pour permettre à nos jeunes compatriotes d'acquérir une formation. Près de 48 000 étudiants ont bénéficié d'une bourse d'études entre 2010 et 2015, contre 42 000 entre 2000 et 2009. Près de 95% des bacheliers sont boursés de l'État gabonais, contre 30 à 35% avant 2009. Mais nous avons tout simplement développé le Gabon des services de l'éducation, en créant davantage d'établissements d'enseignement supérieur sur place et surtout en réinvestissant plus de 2/3 des 65 milliards de francs réservés au paiement de la bourse, quand dans le passé, ces 2/3 étaient investis à l'étranger pour à peine 30% des étudiants boursiers. Enfin, j'avais pris l'engagement d'améliorer le niveau de nos étudiants boursiers, le niveau de vie de nos étudiants boursiers à l'étranger, qui, malgré l'octroi d'une bourse, vivaient largement sous le seuil de la pauvreté. Ainsi, nous avons multiplié par 2 le montant de la bourse dans ces pays, avec à la clé une prise en charge intégrale des frais de scolarité et d'assurance maladie. Dans le secteur de l'éducation toujours, outre les efforts engagés dans le supérieur, nous avons renforcé les infrastructures scolaires. Les 13 500 élèves ont pu ainsi être accueillis dans les écoles
grâce à la construction de 300 salles de classe dans le primaire et le secondaire. 25 000 élèves ont vu leurs conditions d'apprentissage améliorées grâce à la réhabilitation de 23 lycées et CES sur l'ensemble du territoire. Sommes-nous pour autant satisfaits? Avons-nous pour autant le sentiment d'avoir atteint nos objectifs? Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, nous sommes, en tant qu'élus de la nation, les représentants du peuple. Je le suis en tant que chef de l'État, vous l'êtes en tant que parlementaire. Prenons ensemble le temps de méditer un petit moment et demandons-nous si les Gabonais dont nous sommes les représentants sont entièrement satisfaits de notre action. Au cours des années qui viennent de s'écouler, j'ai eu l'opportunité de parcourir les 9 provinces de notre pays. Je suis allé à la rencontre de nos compatriotes et je les ai écoutés. Partout, ils ont exprimé la fierté d'être Gabonais. Partout, ils m'ont indiqué leur appréciation sur les richesses naturelles de notre pays. Partout, je les ai entendus exprimer leur gratitude sur le fait que le Gabon est un pays libre où on vit en paix. Mais cependant, j'ai également entendu ce que j'ai perçu et compris, c'est leur réel désir de voir leurs conditions de vie changer. Et si comme moi vous êtes mis à l'écoute, si vous êtes mis à leur écoute, vous avez sûrement entendu nous faire part de leurs espérances pour l'avenir, mais aussi de leurs doutes, de leurs difficultés à trouver un emploi et aussi de leur frustration. Les mères que j'ai rencontrées m'ont fait part de l'amour qu'elles portent à leurs enfants, mais aussi des combats qu'elles mènent au quotidien pour les élever. Les pères de famille avec lesquels j'ai discuté m'ont décrit leur vision d'un Gabon plus prospère, mais ils m'ont également exprimé leur inquiétude devant un système d'éducation et de formation qui prépare très peu à l'emploi. C'est suite à ces différentes rencontres avec les Gabonaises et les Gabonais, de toutes conditions sociales, que j'ai commandé une étude sur la pauvreté dans notre pays. Je voulais en connaître l'étendue, la localisation, je voulais connaître les visages. La commission dirigée par la première dame a rendu des conclusions implacables, que je n'ai pas hésité à rendre publiques. Je considère en effet que le vrai courage ne consiste pas à fuir la réalité, mais à l'affronter avec détermination. L'étude menée sur la pauvreté donne aujourd'hui des outils pour lutter efficacement contre ce phénomène. Mes chers compatriotes, l'objectif que je poursuis en tant que président de la République est d'apporter les changements dont notre pays a besoin. Ces changements ont commencé à porter les fruits que je viens de vous présenter dans les grandes lignes. Cependant, nous devons aller encore plus loin. Et je vous le dis, nous irons encore plus loin. Aller plus loin, pourquoi? Aller plus loin pour autonomiser la femme gabonaise. Aller plus loin pour mettre en place un système d'éducation et de formation qui prépare réellement notre jeunesse à l'emploi. Aller plus loin pour investir massivement, comme cela n'a jamais été fait dans le passé, dans les infrastructures, dans les services et dans le système de formation. Et s'il plaît à Dieu, et si le peuple gabonais m'accorde la faveur de ses suffrages, le septennat qui va s'ouvrir sera consacré à la mobilisation des efforts de la nation en faveur de l'éducation, en faveur de l'éducation et de la formation pour l'emploi des jeunes. Mes chers compatriotes, au début de cette année, j'ai présenté à la nation le programme pour l'égalité des chances. Il s'agit à travers ce programme de mettre en œuvre des mécanismes qui permettront d'offrir à chaque
la possibilité de se réaliser en fonction de ses seules capacités et son seul mérite. Je sens déjà les frémissements d'un comportement nouveau et plus responsable de la part de nos compatriotes qui commencent enfin à embrasser le métier jusque-là négligé. Je sens ce frémissement lorsque je constate que les jeunes compatriotes commencent aussi à s'intéresser au travail de la terre. Je sens ce frémissement lorsque je fais le constat d'une jeunesse qui veut entreprendre, qui aspire à une plus grande participation dans la construction de la nation. Le programme pour l'égalité des chances appellera plus d'efforts pour bannir les discriminations fondées sur le genre, le milieu social, politique, religieux ou ethnique. Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes. Vous l'avez bien compris, le Gabon a besoin de grands changements. Des changements qui doivent tenir compte de ce que nous sommes, mais également du monde dans lequel nous vivons et du monde tel qu'il est aujourd'hui. Peu après notre indépendance, un débat institutionnel a coupé notre pays en deux entre, d'un côté, les partisans engagés d'un régime parlementaire et de l'autre, les partisans acharnés d'un régime présidentiel. Une divergence était si forte et si frontale que le pays en a été longtemps secoué jusqu'au paroxysme qui a été la tentative, le coup d'État de 1964. Tirant les leçons de cette situation qui faillit faire basculer la jeune nation gabonaise et craignant que le multipartisme ne se transforme en multiethnisme ou tribalisme, nos devanciers ont cru nécessaire de faire passer notre pays par la case du parti unique. En 1990, nous avons librement choisi d'en sortir et de nous engager résolument sur la voie étroite de la démocratisation. Et contrairement à certains qui prétendent nous faire aujourd'hui la leçon, je pense pouvoir affirmer que j'y ai pris une part respectable. L'histoire saura le dire, le moment venu. Et l'histoire saura dire quelle a été la contribution de chacun. Honorables députés, vénérables sénateurs, j'ai dit démocratisation et non démocratie il y a un instant. Mais je parle bien de démocratisation au sens d'un processus qui doit nous conduire vers l'idéal démocratique. Car quoi que l'on dise, la démocratie avec un D majuscule n'existe nulle part encore. Pour autant, sommes-nous déjà trop satisfaits de la qualité de nos institutions pour ne pas nous interroger sur la façon dont nous vivons au quotidien les mots union, travail, justice qui font notre République? Je ne le pense pas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, mes propos vous sembleront sans doute graves. Mais comment ne pas être grave lorsque l'on voit les torrents de haine que les uns déversent sur les autres? Comment ne pas être grave quand on voit avec quel acharnement certains ont décidé de transformer le débat politique en une guerre totale, et ce en jouant avec des mots explosifs? Au nom de quoi devons-nous renoncer à la paix qui a toujours été le constituant de notre ADN politique? Je sais, on nous martèle ici et là que le Gabon est en crise. Un peu comme ces pyromanes qui crient au feu jusqu'au jour où il finit par éclater. En réalité, une fois de plus, on joue avec les mots. Car en effet, il y a des peuples dans le monde qui savent ce que veut dire crise. Et croyez-moi, le Gabon n'en est pas là. Et si on doit parler de crise au Gabon, cela ne peut être que dans le sens de ce que donnait à ce mot l'italien Antonio Gramsci qui disait fort justement que la crise, quand le vieux monde se meurt et que le nouveau monde tarde à apparaître. Le Gabon d'aujourd'hui se trouve bien en effet dans cet espace-temps particulier où le vieux monde n'a pas disparu et où le nouveau tarde à venir. Oui, nous vivons une situation paradoxale. Oui, une situation paradoxale.
Nous voulons des changements. Nous voulons des changements sans être capables d'accepter leurs contraintes. Certains voudraient en effet passer la tête dans la fenêtre de demain, tout en ayant les pieds vissés à hier, et au confort de privilèges indus. C'est cette tension qui fait crise. C'est cette tension dont nous devons tous sortir ensemble en modernisant notre système institutionnel pour le rendre chaque jour plus démocratique, plus participatif et plus intégrateur. Les institutions qui ont prouvé leur solidité en 2009 lors de la transition doivent être encore plus au service du développement de notre pays. Honorables députés, honorables sénateurs, depuis que les Gabonais, par leur suffrage, m'ont porté à la magistrature suprême, je n'ai cessé d'appeler à la concertation. Certains y ont répondu, d'autres non. Il y a quelques mois, j'ai remis en scène le Conseil national de la démocratie, en lui conférant plus de pouvoir qu'il n'en avait à l'issue des accords de Paris. Le CND est ainsi devenu le cadre institutionnel de notre dialogue politique. Certains participent à ces travaux, d'autres pas. Certains compatriotes affirment vouloir une remise à plat de notre architecture institutionnelle. Eh bien, ils peuvent nous compter parmi les partisans de ces réformes nécessaires. Mais, parce qu'il y a un mais, cela ne peut et ne doit se faire que dans le respect des normes, à commencer par la Constitution. Et personne ne peut nous engager à présent, car non seulement cela conduirait à violer la Constitution, mais de plus, ceux-là même qui nous invitent aujourd'hui seront les premiers demain à me le reprocher. Nous devons donc respecter les échéances constitutionnelles. Ensuite, pourrait s'ouvrir à nous la diversité des possibles pour être à l'écoute de notre peuple dans ses différentes composantes. Aucun modèle n'est parfait, et notre constitution, qui ne saurait être une pâle copie d'un tel ou tel modèle, ayant réussi ailleurs. Nous devons tirer de notre génie propre nos manières d'agir et de faire qui prendraient en compte nos valeurs de civilisation bantoue. Une vision du monde qui nous permettrait d'évoluer sans crainte ni honte dans le monde d'aujourd'hui, car nous sommes des bantous. Pour ma part, je suis prêt à toutes ces discussions dans le respect de nos institutions. Je suis prêt à discuter de tout, y compris des mandats politiques. Mais cela, comme je viens de le dire, dans un cadre légal qui prendra en compte la participation des femmes et des jeunes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes. Je le redis encore, nous sommes des Bantous. Les Bantous du XXIe siècle, les Bantous du 3e millénaire. Nous devons penser le monde et bâtir nos institutions sur la base de ce que nous sommes et non pas sur la base de ce que les autres attendent que nous soyons. Nous devons avoir pour fondement des valeurs profondes des peuples bantous que sont la paix, l'unité, la solidarité. La vraie question qui se pose à nous n'est pas l'agencement des institutions, mais comment celles-ci peuvent contribuer à mieux asseoir le développement économique de notre pays. Comment ces institutions peuvent contribuer à mieux protéger la famille, à mieux promouvoir la femme et à offrir aux jeunes plus d'opportunités d'emploi et la place qu'ils méritent, car ce sont eux les Gabonais de demain. En définitive, ce qui nous importe, c'est d'avoir des institutions au service du développement de notre pays. Le Gabon, mes chers compatriotes, est un beau pays. Le Tout-Puissant nous a tout donné. Tout. À nous de faire notre part pour transformer notre pays et offrir à ses populations la vie et le bonheur qu'elles méritent. Le Gabon, c'est notre pays, c'est notre maison à tous.
Ne cassons pas la maison Gabon. Ne brisons pas la maison Gabon. J'ai parlé de la devise de la République gabonaise. Je voudrais à présent rendre un hommage à la femme et à la mère qui sont le sceau de la République. Telle une mère nourrit et élève ses enfants, le Gabon, notre mère patrie, nous a vu naître et grandir. Le Gabon nous a tout donné. Il est temps pour nous, il est grand temps pour nous de le lui rendre en nous occupant des populations pour leur bonheur et leur épanouissement. Elles n'en attendent pas moins de nous. Soyons au rendez-vous. Soyons à la hauteur de la tâche. Et pour cela, changeons ensemble. Mobilisons-nous pour ce pays qui est beau, qui est grand, et pour lequel rien ne saurait être mis de côté. Alors que nous devons nous concentrer tous, nous mobiliser tous. Car dans ce Gabon, il n'y a pas un Gabon du Nord, un Gabon du Sud, un Gabon de l'Ouest ou un Gabon de l'Est. Il y a un Gabon, tout simplement, dans lequel vivent des compatriotes qui veulent la paix et qui souhaitent vivre en paix les uns avec les autres. Vive la République, vive le Gabon, et que Dieu bénisse le Gabon.